Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel appareil que j'utilise. Là, comme tu le vois sur le mode d'emploi, c'est le Canon EOS 700D. C'est un appareil photo réflexe. Alors dans cette vidéo, je vais juste présenter l'appareil et les fonctionnalités qu'il a. Enfin, du moins les fonctionnalités qu'il a que j'utilise. Et quelques accessoires que j'ai voilà, pour les vidéos que qui sont déjà sur la chaîne et qui vont être publiées sur la chaîne prochainement également. Cette vidéo est filmée avec le Samsung Galaxy S7 que j'ai encore. Je vais changer de téléphone prochainement à l'heure de cette vidéo. Voilà. Ça c'est le caméscope avec lequel j'ai filmé le rassemblement Carzen Passion première édition ainsi que toutes les vidéos précédentes, à savoir le GT Motor Festival 2017. Mais suite au rendu dégueulasse avec la très mauvaise synchronisation audio et vidéo, j'ai investi dans l'appareil dans l'appareil photo. Mais le voir en image ici, c'est bien. Le voir matériellement, c'est mieux. Donc je vais vous déballer ça dans sa housse. Parce que bien évidemment, je vais pas vous présenter ça dans la boîte d'origine, hein, avec tous les papiers qu'il y a, les manuels d'utilisation en multilangue. Je suis pas un quadrilingue non plus. Hein. La housse Select Line. Bien évidemment, avant de commencer le vif du sujet, tout ce qui est là sera en lien Amazon ou non dans la description, bien entendu, hein, c'est logique. Voilà. Donc pour commencer, on a la dragonne géante. Donc voilà le monstre que j'appelle. Avec une dragonne qui, quand vous achetez l'appareil en lui-même, la dragonne est fournie mais pas fixée. Donc l'appareil en lui-même, il y a un objectif qui est là-dedans que je sortirai bientôt, très bientôt. Euh, Flash qui se relève. Hop, je vais le mettre sur manuel parce que sinon il va me saouler. Voilà. Voilà, tac, sur le bouton qui est ici. Hop, est-ce qu'on va bien. Voilà, de toute façon il y a le logo du flash. Hop, pour ceux qui n'ont pas compris, je vais le refaire. Voilà. Tac. Le flash, hein, t'as comme une grille ou un truc transparent de lumière. Voilà. Ainsi que un écran totalement orientable. Voilà, je suis en manuel. Je suis en manuel, donc je vais me remettre en automatique. Voilà. Vous voyez, quand tu tournes la molette des modes, ça te le fait en petite animation. Enfin, bref, voilà. L'écran est orientable. Hop, bon là c'est bloqué. Là pour remettre comme si tu avais un écran fixe en fait. Tac, et dans l'autre sens, c'est exactement pareil. Ah non, là tu peux que. Ouais, enfin, tu peux que t'arrêter là à plat quoi, en gros. Voilà, pour les besoins de la vidéo, je vais le laisser comme ça. Ensuite, je vais y fixer l'objectif qui est un 18-55 standard, bien sûr vendu avec l'appareil, comme toujours. Hop, le cache du boîtier nu, oui, parce que quand il est vendu comme ça, sans la batterie grip, ça s'appelle un boîtier nu. Voilà. Donc, hop, le cache du boîtier, un des deux caches. Alors, pour fixer l'objectif sur le boîtier nu, c'est simple. On voit un carré qui est ici, avec un carré qui est ici sur l'objectif. On fait coïncider les deux, on tourne, un petit clic. Ici vous avez un bouton, je sais pas si on le voit bien. Vous avez un gros bouton ici. Vous appuyez dessus. Hop, j'appuie, je retourne vers le haut du flash. Hop, et je peux l'enlever tranquillement. Faire gaffe ici parce qu'ici il y a les capteurs, il y a l'écran, il y a un petit écran très fragile. Voilà. Tac. Donc voilà, bon, ça c'est un 1855, tous ceux qui sont dans la photo connaissent.
Après, bon, vous avez le bouton de l'ISO. Ça, c'est le. Alors là, tel que c'est affiché comme ça, c'est que quand vous. Là, je suis en mode photo. C'est que le viseur, en fait, c'est l'œilleton qui est là, hein. Je sais pas comment ça s'appelle pour les photographes professionnels. Et ce bouton-là, vous avez, voilà, vous avez un petit logo de l'appareil avec un petit bouton rouge. Voilà, on le voit ici, le petit bouton, un petit point rouge. Donc, si je fais ça, je vais enlever le cache. Hop, magie. Voilà, hop là. Et donc là, ben, on voit ce que voit l'objectif. Et inversement, quand vous rappelez une nouvelle fois sur le bouton. Par contre, vous vous doutez bien que s'il y a un point rouge, c'est que quand on est... Non, je l'ai enlevé, je l'ai remis. Vous doutez bien que s'il y a un point rouge, c'est que en vidéo... Voilà. Par contre, en vidéo, ça s'affiche sur le grand écran, l'écran tactile. Oui, parce que l'écran est tactile. Sur ce modèle-là. Sur les autres, j'imagine, au-dessus de la gamme. Au-dessus de la gamme. Par contre, ici en mode vidéo, quand vous appuyez sur ce bouton-là, ça commence l'enregistrement. C'est pas la peine de vous acharner dessus. Pour essayer d'afficher ici, ça marchera pas. J'ai essayé, c'est pas la peine. Voilà. Ensuite, en mode photo, quand vous appuyez... Ben là non, j'y suis déjà. Ici, vous aurez... On ne le verra pas à l'écran. Ici, vous avez une molette de réglage. Voilà, avec plus et moins. C'est en fait, dedans, à l'intérieur, sur l'écran, le petit écran, vous avez des petites étoiles en forme de losange. Et en fait, ça vous sert de netteté pour la prise de photos nettes, quoi, tout simplement. Ensuite, tant qu'on est ici, bon, après, le logo enfin, le nom du modèle, hein, pour bien savoir ce que tu as entre les mains. Bouton obturateur, molette de réglage de je ne sais plus quoi à l'heure actuelle. Bouton de l'ISO, je l'ai peut-être déjà dit. Après, quelques boutons, voilà, comme tout appareil photo de nos jours, qui sert de navigateur pour le menu. En mode lecture des plans pris, bouton de lecture ici. Hop. Et bouton pour effacer vos plans, si ça vous plaît pas. Bouton de menu, alors là, toutes les options, c'est un ordinateur, le délire. Voilà, il y a tout, hein. C'est qualité d'image, son, tout n'importe quoi. Tac, et info, alors je vais mettre en photo. Info, là vous avez le nombre de photos possibles, vous voyez en batterie. Après, ISO auto, qualité, niveau d'exposition. Bouton info. Alors si j'appuie sur le bouton info, hop, ça change le truc. Autofocus de machin, qualité, retardateur off. Et là, bon, vous avez ça, le graphique, je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous savez ce que c'est en commentaire, je vous invite à me le dire en commentaire. Et puis vous appuyez une dernière fois sur encore une nouvelle fois, vous avez que la grille. Voilà. Voilà. Alors, une particularité, ce que j'ai vu dans les commentaires Amazon sur ce battery grip là. D'ailleurs, je vais l'éteindre. Voilà. Quand vous éteignez l'appareil, il y a ça. C'est mieux quand la qualité devient dégueulasse à l'écran. Maintenant, on va passer sur la batterie grip que je vais dévisser et que je vais enlever et remettre pour vous. D'où l'intérêt d'avoir pris ça pour la vidéo. Vous allez comprendre dans quelques minutes. Ça, je peux le remettre, j'en ai plus besoin. Hop, je le renlèverai si besoin. Voilà. Donc, ça se visse. J'espère que je cadre bien. Ouais, c'est bon. Hop, ça se dévisse. Tac. Hop là. Voilà. Ça se présente comme ceci. Donc c'est un truc, c'est pour dire que c'est en forme de L, mais pas du tout. Donc là, une énorme molette. Une énorme molette avec un pas de vis. Un bitonio qui sert justement, à mon âge, je pense, pour tout ce qui est circuit. Voilà. Bon, les pas, on s'en les trucs, les circuits, on s'en fout un peu. Le switch on-off.
et les boutons qu'on retrouve sur l'appareil en lui-même. Et à l'avant, voilà, l'obturateur est ici pour la remettre. Hop, on revisse, on revisse, on revisse. Et vous avez vu le voyant qui a clignoté rouge ici, qui signifie que c'est bien en place et que c'est bien connecté. Alors une particularité, comme vous l'avez vu il y a quelques secondes, il y a un switch on-off-on, tout simplement parce que dans les commentaires, quand je l'ai acheté sur Amazon, oui, parce que je l'ai acheté sur Amazon, certains disaient que les boutons ne fonctionnaient pas du tout, que c'était de la grosse merde. Et au final, pas du tout, c'est une super batterie grip. Tous les boutons fonctionnent. Je vais tout de suite vous montrer ça. Bon, bien sûr. Alors, attends. Hop là. Hop. Voilà. Là, je peux vous garantir que là, avec la batterie grip, on a le voyant qui descend. Enfin, là, c'est le rack. Oui, moi, j'appelle ça un rack. Là, c'est rack double batterie. Et ça, c'est le rack pile. Alors, c'est des piles. C'est des. Non, là, ils le mettent pas. Comme par hasard, voilà, pour bien te faire chier. C'est des. Bon, bien sûr, on est au 21e siècle, en 2018, donc il faut avoir l'intelligence de mettre des piles rechargeables. Moi, j'utilise. Il m'arrive pas de l'utiliser parce que ça tient pas du tout la batterie, ça tient pas du tout. Pour moi, ça tient pas du tout. Peut-être d'autres peut-être vous avez des piles de votre côté qui tiennent beaucoup mieux. Des piles rechargeables 2A. Moi, j'utilise des 2300 mAh. En tout, il y en a 1, 2, 4, 6. Il y en a 6. Ça dépanne, mais les batteries tiennent beaucoup mieux. Voilà. Bon, pour revenir à l'appareil. Hop. Alors. Hop. Bon, bien sûr, je suis en auto, mais voilà. Par exemple, je prends les deux boutons qui sont là. Tant que j'appuie, bon, je suis en auto, donc forcément, ça ne fonctionne pas. Donc là, je suis en off. Hop. Il n'y a rien qui s'affiche à l'écran. On. Tac. Donc, vous pouvez constater par vous-même que ça fonctionne parfaitement. Voilà, on voit que ça vient de descendre, donc voilà quoi. Donc maintenant je vais rajouter le micro pour vous montrer ce que ça donne une fois, enfin quand je suis prêt à filmer sur des rassemblements ou à me filmer moi-même. Tac, ça c'est le support Rycote. Ça c'est la bonnette microfilm, la bonnette anti-vent. Ça c'est un adaptateur universel, oui si on peut appeler ça universel, de chez Manfrotto. Je peux vous assurer que côté matériaux, il peut tomber du sommet de la Tour Eiffel, il pètera pas, enfin je pense pas. C'est génial, d'ailleurs je vais vous montrer vite fait. Tac, ça c'est la goupille de sécurité. Tac, oui parce qu'il y a un petit cran ici. Hop. Tac, voilà, ça se remet en place. Tac, ça serait haut. Ici on a le plateau amovible, d'où mobile, hein, qui peut s'enlever. Voilà. Goupille pas de vis de serrage, bien sûr compatible avec le pas de vis qu'il y a sous la batterie grip. Voilà. Ensuite le micro rod, le micro lui-même, qui se fixe ici. Voilà. Ensuite le câble, toujours tagué de chez Rod. Voilà, bien sûr. C'est dans quel sens comme ça. Tac, tac. Qu'on bloque par là. Et alors ici sur le côté, que je vais appeler quand on a l'appareil en main, côté gauche, on a ici dans la cachette, je vais appeler ça des cachettes, la plus proche de l'objectif, on a en haut, enfin tout ce qui est micro. C'est pas celui du haut, c'est celui du bas.
Hop, on vient le tac, voilà. Et la deuxième cachette près de l'écran, le plus vers nous quoi, c'est tout ce qui est AV out digital et HDMI. Voilà. Hop, pas qu'on voit bien. Tac. Hop, micro, voilà. Et la prise HDMI. Ouais, faut pas avoir de gros doigts pour manipuler ces trucs, hein. Et de l'autre côté, bien sûr, je l'éteins pour sécurité. Du côté droit, hop, on te reverse soi. Et la carte SD, micro SD. Par contre, carte SD normale, ça va. Mais micro SD, bien dedans, carte micro SD pour les, comme ce que vous mettez dans les smartphones. Faut bien sûr un adaptateur, ce qui est le cas pour moi, ici présent. Donc ensuite, voilà, je suis pareil pour filmer. Je mets pas la bonnette parce que ça fait un son trop étouffé. Mais sinon, voilà. Voilà la config que j'ai à chaque fois que je filme, que je me filme moi-même. Ou que sur un rassemblement ou autre. Voilà. Par contre, petit détail pour ceux qui souhaitent investir prochainement dans un stabilisateur. Si vous êtes aussi, si t'es aussi youtubeur ou vidéaste, tout ce que tu veux, et que tu veux un stabilisateur, appareil photo, réflexe ou n'importe. Ceci, ce truc là, qui s'appelle une Dragon, tu peux le virer avant même d'entrer dans le magasin. Tu vas acheter ton stabilisateur. Voilà, parce que sinon, un stabilisateur ça bouge, voilà. Mais voilà, t'es obligé d'enlever ça parce que sinon ça te prend dans le mécanisme et ça fout le bordel. Après, si tu veux le laisser, c'est ton délire. Mais bon, je doute que ça fonctionne. Donc voilà, la configuration pour moi, pour ma part. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça a été intéressant. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le signifier en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir.